Vendredi 2 juin, bonjour à tous. Merci de nous suivre sur RTI 1. La Côte d'Ivoire est candidate au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, en plus de la Guinée pour la zone Afrique. Et c'est aujourd'hui qu'on va connaître les 6 pays qui vont faire leur entrée au Conseil. Comment va se dérouler le vote? La mission d'un membre non permanent diffère-t-elle de celle d'un membre permanent? Sylvie Touré. Aux côtés de l'inamovible club nucléaire, composé des 5 membres permanents que sont la Chine, la France, les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni, détenteurs exclusifs du droit de veto, siègent également au Conseil de sécurité de l'ONU des membres non permanents. Leur nombre est passé de 6 à la création de l'organisation en 1945 à 10 en 1965. Objectif, assurer une répartition géographique équitable des États membres. Cette nouvelle cartographie confère 5 sièges à l'Afrique et à l'Asie, 1 siège à l'Europe orientale, 2 sièges à l'Amérique latine et 2 sièges à l'Europe occidentale et autres États. Ces membres sont élus aux 2 tiers de 193 membres de l'ONU pour un mandat de 2 ans non renouvelable immédiatement. Les critères d'éligibilité tiennent compte de la participation des États candidats à la vie de l'organisation et de leur participation aux opérations de paix. Ils partagent avec les membres permanents la responsabilité principale du maintien de la paix dans le monde et de la sécurité internationale, comme stipulé dans le chapitre 5 de la Charte des Nations Unies. Pour les 2 places en jeu dans la zone Afrique, le continent joue la carte de la solidarité. Il présente 2 candidats, la Côte d'Ivoire pour un 3e mandat et la Guinée équatoriale, néo-candidate à ce poste. Le vote est prévu ce vendredi 2 juin au cours de la 72e Assemblée générale, ouverte le 31 mai à New York. Autre challenge pour la Côte d'Ivoire, la question de l'emploi des jeunes. Plus d'1 milliard de francs CFA ont été mobilisés pour les formations complémentaires qualifiantes. L'édition 2017 vient d'être lancée. Ce sont 2685 jeunes qui vont bénéficier de ces formations, le but étant de faciliter leur insertion dans la vie socio-professionnelle. L'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées est également d'actualité. Handi Emploi, c'est la nouvelle plateforme de rencontre entre les personnes souffrant de handicap et les chefs d'entreprise. Elle vise à accompagner la politique d'insertion des personnes handicapées. L'opération de remboursement des souscripteurs d'agrobusiness redémarre. Les banques se sont engagées pour le paiement effectif après avoir obtenu une protection juridique. C'est la condition qu'elles demandaient. L'information a été donnée hier par l'administrateur séquestre. Le point avec Lanciné Bakayoko. Au terme des différentes rencontres au tribunal de commerce d'Abidjan, les banques ont obtenu une meilleure protection juridique. Résultat, elles se sont engagées pour le paiement effectif des souscripteurs à l'agrobusiness. J'avoue que ce n'était pas évident, surtout que les jeunes conflictuels, je vais dire dans le pays, étaient extrêmement nombreux. Et j'estime que ça a été un comportement citoyen que j'apprécie à sa juste valeur. Le problème aujourd'hui, c'est la lenteur observée dans le processus de remboursement par les banques. Raison invoquée, la nécessité de créer les conditions d'une meilleure prise en charge des concernés. Comme il s'agit d'une étape, j'estime qu'il est tout à fait normal que s'il y a encore des incompréhensions, que vous puissiez poser les questions. Malgré d'autres grincements de dents liés notamment au faible niveau de paiement, les souscripteurs félicitent les efforts de l'État. L'État a demandé aux banques de ne prélever aucun frais. Donc c'est un travail, on peut dire, social. Néanmoins, les souscripteurs annoncent une plainte contre les sociétés d'agrobusiness. En attendant, ils en appellent à l'humanité des promoteurs. Nous souffrons. C'est des économies de plusieurs années que les gens ont investi. Des vieux, des retraités, des sans-emploi, même des étudiants. Les frais de scolarité ont été distraits dans ces souscriptions. Et aujourd'hui, ces individus se la coulent tous dans la nature et on a comme l'impression, quand on donne 12%, c'est fini, on a tout perdu. Seul Dieu, ça, je parle en toute connaissance de cause, moi il est béni. Et je voudrais que ces promoteurs-là aient à la place de ce qu'ils ont comme cœur, le sentiment de frère, le sentiment humain, pour qu'on ait notre argent. À ce jour, 48 263 souscripteurs ont été enregistrés. Ils ont investi 100,500 milliards de francs CFA.
Au Niger, 44 migrants, dont des bébés, ont été retrouvés morts en plein désert dans la région nord d'Agadez. Ils tentaient de se rendre en Libye voisine, puis probablement en Europe. Entre janvier et mi-avril, d'Italie a vu arriver 42 500 personnes par la mer, dont 97 personnes ont embarqué en Libye. Le président américain a plusieurs fois menacé de se retirer de l'accord de Paris visant à réduire le réchauffement climatique. C'est désormais chose faite. Donald Trump a annoncé hier jeudi 1er juin une sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat au risque de provoquer une onde de choc mondial pour les 194 autres pays signataires de ce texte historique. Il tient ainsi une de ses promesses de campagne au nom de la défense des emplois américains, selon lui. Par contre, la Chine, premier pollueur mondial, maintient ses engagements climatiques pris lors de l'accord de Paris en 2015. Le chef du gouvernement chinois s'exprimait à Berlin après une rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel. Cette annonce intervient donc un peu avant la décision de Donald Trump qui s'est exprimé sur le sujet et a annoncé donc le retrait de son pays. Merci de votre attention. Rendez-vous à 13h pour le journal sur RTI 1.